Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la construction du prix de vente. Donc c'est la dernière vidéo de notre séquence. Donc comment on calcule le prix de vente? Le prix de vente, on le nommera PV dans cette vidéo. Il est égal au coût de revient plus la marge. Donc le coût de revient, on l'avait calculé dans nos précédents exercices en classe. Et on l'avait calculé notamment en calculant la formule du trinôme. La formule du trinôme, qu'est-ce que c'est pour calculer le coût de revient? C'est le coût kilométrique plus le coût horaire plus le coût journalier. Et ça, en fait, ça nous donnait notre coût de revient, notre prix de vente étant égal au coût de revient plus la marge. Bon, dans un premier temps, on va se focaliser sur la marge. On va voir comment on calcule cette marge. La marge, généralement, c'est un pourcentage du coût de revient. C'est comme on l'avait vu dans nos exercices. On va prendre un exemple. Donc, le coût de revient est de 577 € et on souhaite appliquer une marge de 7,5%. Comment on va calculer cette marge? Le prix de vente, comme je l'ai dit précédemment, c'est le coût de revient plus la marge. Donc la marge, c'est 7,5% du coût de revient. Le coût de revient est de 577 €. Appliquer 7,5% de marge sur le coût de revient, ça revient à multiplier par 7,5%. Et quand on dit 7,5%, c'est 7,5 divisé par 100. On peut également l'écrire sous cette forme. Donc 7,5 divisé par 100, c'est égal à 0,075. En faisant 577 fois 0,075, on trouve 43,275 €. Donc la marge est de 43,275 €. Donc on revient sur notre opération du départ. Le coût de revient, on l'a, et maintenant on a calculé la marge. Donc on va pouvoir déterminer notre prix de vente. Le prix de vente, c'est 577 plus 43,275, ce qui nous donne 620,275. On arrondit deux chiffres après la virgule, ça nous donne 620,28. Est-ce qu'il y a une autre façon de procéder pour calculer notre prix de vente sans faire deux opérations distinctes? C'est-à-dire sans faire la marge dans un premier temps et ensuite ajouter la marge à notre coût de revient dans un deuxième temps? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus rapidement? Donc en classe, on avait vu qu'on pouvait faire prix de vente égale coût de revient fois 1 plus le taux. On reprend le même exemple. Donc le coût de revient 577 €, 7,5% de marge. Donc on va voir qu'en faisant une seule opération, on va avoir le même résultat qu'on avait dans la slide précédente. Donc prix de vente égale coût de revient fois 1 plus le taux. Le coût de revient, il est toujours de 577 €. Donc fois 1, le taux est de 7,5%, donc 7,5 divisé par 100. Ce qui nous donne 577 fois, quand on additionne ce qui est entre parenthèses là, ça nous donne 1,075. Et ça nous donne 620,275, soit 620,28. Donc vous avez vu, en une seule opération, parce que là je l'ai décomposé en 3 lignes, mais en faisant que cette ligne-là, on avait directement notre résultat. Donc on n'avait pas besoin de faire la marge dans un premier temps et après ajouter la marge au coût de revient. On fait directement coût de revient fois 1 plus le taux et ça nous donne notre résultat en une seule ligne. Si on avait une autre marge qu'on voulait appliquer, si on avait, je sais pas, 3% par exemple, au lieu d'avoir 1 plus 7,5 divisé par 100, on aurait 1 plus 3 divisé par 100. Ça nous donnerait 577 fois 1,03. Et ça nous donnerait un autre résultat. Donc j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails comme d'habitude et j'y répondrai avec grand plaisir.